afternoon and welcome to a packed Olympic Stadium München for the second leg of this exciting final. And here come the Germans now, led by their skipper, Nobby Hagel. They must surely start favourites this afternoon. They've certainly attracted the most attention from the press with their team problems. And let's now see their lineup. The Germans playing 4-2-4, Leibniz in goal, back four, Kant, Hegel, Schopenhauer and Schelling, front runners Schlegel, Wittgenstein, Nietzsche and Heidegger, and the midfield duo of Beckenbauer and Jaspers. Beckenbauer obviously a bit of a surprise there. And here come the Greeks, led out by their veteran centre-half, Heraclitus. Let's look at their team. As you'd expect, it's a much more defensive lineup. Plato's in goal, Socrates a front runner there, and Aristotle as sweeper. Aristotle very much the man in form. One surprise is the inclusion of Archimedes. Well, here comes the referee, Kung Fu Tzu, Confucius and his two linesmen, St. Augustine and St. Thomas Aquinas. And as the two skippers come together to shake hands, we're ready for the start of this very exciting final. The referee, Mr. Confucius, checks his sand, and they're off. Nietzsche and Hegel there. Karl Jaspers, number 7 on the outside. Wittgenstein there with him. There's Beckenbauer. Schelling's in there, Heidegger covering. Schopenhauer. And now it's the Greeks, Epicurus, Plotinus number 6. Aristotle. Empedocles of Archegos and Democritus with him. There's Archimedes. Socrates, there he is, Socrates. Socrates there, going through. There's the ball, there's the ball. We'll be bringing you back to this exciting contest the moment anything interesting happens. Well, there may be no score, but there's certainly no lack of excitement here. As you can see, Nietzsche has just been booked for arguing with the referee. He accused Confucius of having no free will, and Confucius, he say, name go in book. And this is Nietzsche's third booking in 4 games. And who's that? It's Karl Marx. Karl Marx is warming up. It looks as though there's going to be a substitution on the German side. Obviously, manager Martin Luther has decided on all-out attackers. Indeed, he must, with only 2 minutes of the match to go. But the big question is, who is he going to replace? Who's going to come off? It could be Jaspers, Hegel or Schopenhauer. But it's Wittgenstein who saw his auntie only last week. And here's Marx. Let's see if he can put some life into this German attack. Evidently not. What a shame. Well, now, with just over a minute left, the replay on Tuesday looks absolutely vital. And there's Archimedes. And I think he's had an idea. Eureka! Archimedes out to Socrates. Socrates back to Archimedes. Archimedes out to Heraclitus. He beats Hegel. Heraclitus, a little flick. Here he comes on the far post. Socrates is there. Socrates, there he is. Socrates has scored. The Greeks are going mad. The Greeks are going mad. Socrates scores. But beautiful cross from Archimedes. The Germans are disputing it. Hegel is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics. Kant, by the categorical imperative, is holding that ontologically exists only in the imagination, and Marx is claiming it was offside. But Confucius has answered them with the final whistle. It's all over. Germany, having trounced England's famous midfield trio, Bentham, Locke and Hobbes in the semi-final, have been beaten by the odd goal. And let's see it again. There it is. Socrates heads in and Leibniz doesn't have a chance. And just look at those delighted Greeks. There they are, Chopper, Sophocles, Empedocles of Archegos. What a game he had. And Epicurus is there. And Socrates, the captain, who scored what was probably the most important goal of his career. Bonjour à tous et bienvenue pour la pause café. Guten Tag, liebe Sportfreunde. Wir begrüßen Sie aus dem vollbesetzten Olympiastadion in München zum mit Spannung erwarteten Länderkampf Deutschland gegen Griechenland. Und hier kommt schon die deutsche Mannschaft, angeführt von ihrem Kapitän Bulle Hegel. Die Deutschen laufen ohne Zweifel als Favoriten aus. Alors oui, la pause musicale, donc c'est une animation qui aura lieu demain à la médiathèque des 4C, donc au cinéma, donc qui durera environ 45 minutes. Et qui sera l'occasion d'écouter pendant une pause musicale récréative, dirons-nous, beaucoup d'interventions de petites bêtes. Donc on sera centré sur voilà, le langage des insectes et particulièrement le langage musical des insectes. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, c'est une entrée libre. Voilà, et ça aura lieu à 16h. Voilà. À 16h demain. Oui, demain. Et on enchaîne alors avec un petit atelier découverte qui aura lieu ce mercredi. Qui est organisé dans le cadre de la manifestation Patrimoine écrit
en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, Patrimoine écrit, c'est une manifestation qui vise à valoriser les collections patrimoniales des établissements culturels du Jura, en gros, pour résumer. L'atelier découverte, c'est organisé en partenariat avec l'écomusée de la Bresse bourguignonne. Donc, c'est une animatrice, une médiatrice du musée qui viendra animer un atelier. Donc, on est plus sur de l'éducation aux médias. C'est à partir de 8 ans. Mais ouvert à tous, si vous en avez 15, si vous en avez 35 et même si vous en avez 65, vous êtes les bienvenus. C'est gratuit, inscription obligatoire, ça a lieu à la médiathèque et donc l'atelier, ça consistera en fait à vous replonger dans les archives, 150 ans d'archives du journal L'Indépendant, qui est donc un journal bourguignon, enfin bressan plutôt. Et en fait, l'idée, c'est de lire les archives des journaux, d'en apprendre un petit peu plus sur comment on crée un journal, le vocabulaire lié à la presse, et puis surtout à contextualiser une information, à essayer de la comprendre, la replacer dans son contexte, et voilà. Et apprendre à la lire, en fait, tout simplement. Donc ça a l'air très intéressant. Et ludique. Et ludique, absolument. Il y a 10 places. Reste de la place. Donc vous pouvez vous inscrire sur place à la médiathèque, par téléphone, par mail, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et puis, pour enchaîner, on va faire un petit point sur le cinéma, puisque comme vous le savez, au Centre culturel, on est une médiathèque, mais aussi un cinéma. Donc la programmation pour la semaine prochaine est parue. En grosse sortie, du coup, le gros coup de cœur de l'équipe cinéma, c'est le film que vous voyez derrière à l'affiche, c'est Wendy. C'est un film qui a été réalisé par Ben Zetlin, je ne sais pas si je prononce correctement son nom. Peut-être la validation d'Émilie hors caméra. Donc Wendy, je vous invite à aller voir la bande-annonce, ça a l'air super. En fait, c'est une relecture du conte de Peter Pan qui place cette fois-ci le personnage de Wendy, qui donc dans l'édition originale était un personnage secondaire et qui cette fois-ci la place un peu au centre de l'histoire. Et qui, comme le précédent film de Ben Zetlin, Les Bêtes du Sud sauvage, fait la part belle aux enfants. Voilà, il n'y a quasiment pas d'adultes en fait dans son film. Et c'est un film qui va traiter de la thématique de l'enfance, de la fin de l'enfance. C'est rempli de magie, de poésie. Ça a l'air absolument formidable. C'est le gros coup de cœur de l'équipe ciné et c'est une sortie nationale. Il sera diffusé pendant 3 semaines. Donc vraiment, ne le manquez pas. Bonjour Théo. Et merci pour le love. Je ne sais pas si ça s'adresse à nous ou à Wendy, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça nous touche au cœur. Pour continuer sur le cinéma, donc ce que vous voyez à l'écran, la deuxième affiche, c'est un cycle en fait qu'on fait régulièrement qui s'appelle Et pour quelques classiques de plus, donc qui a pour but de valoriser plutôt le patrimoine du cinéma français. Pour ce nouveau cycle qui aura lieu donc du 23 juin au 10 juillet, on a choisi de rendre hommage à Bertrand Tavernier qui nous a quittés au mois de mars. Et c'est vrai que depuis le mois de mars, on est quand même en juin. Beaucoup de ces films ont été rediffusés. Du coup, on a fait le choix, en fait, plutôt que de diffuser ces films à lui, de diffuser des films du patrimoine cinématographique français, puisque Bertrand Tavernier était un grand amoureux du cinéma, pas seulement un réalisateur, mais il était absolument passionné. Il a été directeur de l'Institut Lumière pendant très longtemps. Il tenait même un blog. Coucou Lilis. Et voilà, c'était un grand amoureux du cinéma. Et il a fait en fait en 2016, l'affiche que vous voyez, Voyage à travers le cinéma français, c'est un documentaire qu'il a réalisé où justement, voilà, il développe autour de tous les films, tous les réalisateurs, les scénaristes, les comédiens qui l'ont marqué. Il y a beaucoup d'extraits de films dans son documentaire qui sont commentés, voilà, où il explique un petit peu comment se sont construits les films, le pourquoi du comment. Donc ce documentaire sera diffusé dans le cadre du cycle et également on diffusera L'Armée des Ombres, Touchez pas au Grisby et Les 400 coups de Truffaut qui en plus de toutes les projections dans le cadre du cycle fera l'objet d'un ciné plein air le 10 juillet. Voilà, à 22h sur le parvis des 4C, on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que ce sera une animation qui sera vraiment sympa, familiale, à partir de 8 ans quand même, mais bon, qui passe aussi pour des enfants plus jeunes. Voilà. C'est un super film pour tous les âges. N'hésitez pas à venir au cinéma des 4C qui, comme à chaque fois, a une programmation absolument fantastique. Dantesque. Voilà, dantesque. Tout à fait. Et je repasse la parole à Claire qui va vous parler de
Musique! Oui. Et je vais vous parler du festival donc Couleur Jazz. Donc c'est un festival qui va débuter le 30 juin à Lons-le-Saunier. Voilà, c'est un super, je pense vraiment une super édition du festival. Parce que voilà, on a été quand même très longtemps privés de concerts et de beaux moments de musique. Frustrés, on peut le dire. Donc là, c'est l'occasion voilà, de découvrir le jazz pour ceux qui ne connaissent pas. Ou un petit peu, et c'est un festival qui est très accessible. C'est pas du tout du jazz qu'on peut s'imaginer un petit peu élitiste. C'est plutôt du jazz qui va mélanger des influences modernes, manouches, chansons françaises, chansons à texte. Donc voilà. Donc il y a 5 grandes têtes d'affiche dans ce festival. Donc on a 5 CD à la médiathèque de ces artistes. J'essaie de tous les montrer à la fois, mais c'est compliqué. Donc il y en a 5. Donc, il y a Laurent Barden et Tigre d'eau douce, il y a Bigre, le groupe Bigre, il y a Lacido, il y a Django All Star et il y a Léon Fall Quintet. Donc, moi, je me suis concentrée sur 2 albums que je vais vous présenter parce que, voilà, je les ai particulièrement appréciés. Mais je vous invite à les écouter tous et puis surtout, réservez vos places en billetterie si vous voulez et allez voir les concerts. Donc là, on va vous passer un petit extrait du coup de cet album. Donc, qui a un super beau visuel, je sais pas si on le voit. Donc, de Laurent Barden et Tigre d'eau douce. Voilà. Allez, on y va. Et voilà. Vas-y. Pour ce petit extrait, donc c'est assez difficile de couper un morceau de live de cette ampleur. Donc c'est vraiment un petit extrait, c'est très frustrant de ne pas l'avoir écouté en entier. Mais Pas le temps. On n'a pas le temps. Et j'ai choisi ce petit extrait parce que donc c'est la chanson Kinshasa. L'album s'appelle Love is Everywhere. Dessus on voit donc une sorte de tigre, un félin en fait. Tu vois. Ah oui. Dans le titre, Love, c'est un saxophone qui fait le L. Et donc, en fait, ça veut tout dire. C'est vraiment... donc, le saxo ténor de Laurent Barden, c'est la pièce maîtresse. Mais il est entouré d'un groupe qui est fusionnel avec lui. En fait, on le voit sur scène. Ça a l'air d'être assez réjouissant. C'est très funky. C'est un jazz qui va vers le jazz un peu teinté de jazz éthiopien. Il y a une structure qui est à la fois pop parce que finalement, c'est pas un jazz classique dans le sens où là, sur cette chanson, il est structuré de façon couplet-refrain. Donc en fait, Oui. un peu comme un morceau de Ah pop. oui, d'accord. Oui. Et en fait, du coup, c'est très entraînant, ça marche super bien. Et puis, ça donne envie de groover, quoi. Donc ça prend une super soirée, hein, franchement. Voilà. À découvrir. À donc. découvrir, voilà. Et le deuxième album que je voulais vous présenter, donc c'est l'album de Bigre. Bigre alors, celui-ci, voilà, Bigre. Avec Célia Kameni, qui est la chanteuse du groupe Bigre. Voilà. Toc. Donc on va vous passer un petit extrait aussi. T'es qu'une étincelle, tu n'attends pas de page, une mèche rebelle, un oiseau de passage. T'as perturbé mes nuits, t'as envahi mon cœur, t'as bousculé ma vie, j'ai crié au voleur. Maintenant je me sens saoule et que j'entends ta voix. Et mon masque s'écroule et mon courage se noie. Chaque seconde qui s'écoule me parle encore de toi. Je suis perdu dans la foule, je suis perdu dans tes bras. T'es mon étoile filante.
Au fond du ciel en feu, mon étoile insolente. Et moi je fais quoi? Et moi je fais quoi? Est-ce que les astres mentent? Est-ce que le ciel m'en veut? Mon étoile filante. Quand moi je fais des vœux, t'as traversé mon ciel, tu as brisé ma cage. Voilà pour cet extrait de Bigre, avec Celia Kameni que vous avez entendu chanter, donc il y a une voix très enveloppante, très douce et tout ça, et ça bouge, ça groove, c'est de la salsa, donc il y a vraiment un mélange de sons qui viennent de Cuba, mais c'est un groupe lyonnais. Voilà, D'accord, ils sont pas du tout 19. cubain. Alors, c'est un aller-retour entre Lyon et la Havane, si on peut dire. Ils sont 19 musiciens, plus la chanteuse, donc qui a participé à leurs précédents albums aussi, que vous pouvez retrouver sur notre plateforme d'e-music. Ils ont un album précédent d'eux sur cette plateforme. Et donc voilà, donc c'est hyper entraînant, c'est des rythmes et des contretemps qui sont très bien agencés, c'est un groupe d'une super qualité. Donc moi je vous invite vraiment à aller les voir en concert. Donc ça sera le 30 juin. Voilà, le soir du 30 juin. Et puis à côté de ça, il y a encore 3 autres concerts et plein de petits autres concerts pendant ce festival de jazz. Donc vous voyez, c'est un festival qui marie des jazz très différents, des jazz chantés, des jazz plus instrumentaux. Donc il y en aura, je pense, pour tous les goûts. Et le festival, c'est au Bœuf? Ça se passe au Bœuf sur le Toit. Il y a des concerts gratuits qui commencent, je crois, il me semble, à 19h30 D'accord. en extérieur. Et ensuite, les concerts, donc là, de ces albums-là, sont des concerts payants. Ils sont très accessibles. Et ça se passera en salle. Voilà. D'accord. Et la billetterie, c'est tout au Bœuf? C'est tout est en ligne, principalement. Donc, vous D'accord. pouvez aller sur le site du Bœuf sur le Toit directement. Et ils ont leur billetterie qui est sur le site. Réservez vos places. Voilà. Ok, très bien. Ça a l'air effectivement assez sympa. Moi, je vais enchaîner avec un film qui est sorti il y a... Bribri 39, coucou! Salut Bribri! Un film qui s'appelle Play, que voilà, je vous mets le visuel, qui est sorti l'année dernière, début 2020, puis j'étais complètement passée à côté. Bon, voilà. Je vais vous passer la bande-annonce et puis on en parle juste après. Voilà, tout ce que j'ai filmé depuis 25 ans. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Je crois que j'ai besoin de tout revoir depuis le début. Merci papa, merci maman pour ce cadeau incroyable. Action, vérité. Action. Round one. Au revoir, caméra. On te rallume dès qu'on obtient la moyenne. Donc samedi soir, tous sapés. Putain, on va tout casser ce soir. Tous devant la boîte et tous recalés. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. C'est mon premier jour de permis. Tous les mecs qui avaient envie de sortir avec Emma. Je vais remonter sur ce pédalo, putain, je vais t'arracher les yeux. Excusez-moi. Voilà, ça fait un an que je suis là, j'ai pas pigé une cacahuète. Donc je vais arrêter. Voilà Max, un jeune qu'en veut. Si tu as quelque chose à me dire, c'est maintenant. Mais donc tu vois pas que ça fait des années qu'elle t'attend? N'importe quoi. Tu me regardes tout le temps, tu me filmes tout le temps, ça veut dire quoi? C'est quoi, je vais me barrer. Comme ça, je vous gâche pas votre moment. Si tu fais ça, tu me revois plus. Arrête de filmer, s'il te plaît. Voilà, donc Play, donc comme vous l'avez vu, on est sur de la petite comédie. Clairement, c'est feel good movie, quoi. C'est la petite comédie qui a pas non plus un scénario de malade. On va pas se mentir, on n'est pas sur le chef-d'œuvre du siècle, mais en fait, je tenais à vous en parler parce que c'est un film qui est bourré de nostalgie.
et qui va donc énormément parler aux gens de ma génération, Quadra ou en passe de l'être. Donc c'est l'histoire de Max, qui est joué par Max Boublil, qui, à l'aube de ses 30 ans, se demande en fait qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, où il en est dans sa vie. Et en fait, il faut savoir que Max, depuis ses 13 ans, le jour de ses 13 ans, il avait reçu une caméra offerte par ses parents. Et en fait, à partir de là, il s'est mis à filmer à peu près tous les moments de sa vie. Mais vraiment tous les moments de sa vie. Et du coup, il décide de se repasser toutes les images qu'il a filmées pour en fait revoir le film de sa vie. Donc en fait, c'est le postulat de départ. Nous, en tant que spectateurs, on voit en fait les images que Max décide de se repasser. Donc en fait, on assiste au montage du faux film de sa vie, puisque c'est pas du tout un documentaire, hein, ça reste une fiction. Mais en fait, tout est filmé en caméra subjective. Du coup, c'est très très immersif. Et c'est un film de copains. Il filme ses copains, sa famille, des moments où il est tout seul. Et du coup, c'est bourré de références. On revoit, en fait, ça se passe dans les années 90 à 2000. Donc effectivement, moi, c'était les années où j'ai été adolescente et jeune adulte. Et du coup, chaque chanson, chaque poster dans sa chambre, des trucs qu'il attrape, des jouets, la première PlayStation, des événements qu'il vit, la Coupe du Monde de 98, le passage à l'an 2000. Enfin, c'est des trucs que que moi j'ai vécu, j'avais le même âge que lui en fait. Et du coup, c'est vraiment pour ça que j'ai adoré ce film. Parce que je l'ai regardé, on était deux en fait de la même génération, et en fait tout le long du film on se disait ah mais ouais mais ça, mais tu te souviens, mais ouais mais t'avais ça aussi toi, ah mais tu te rappelles, tu faisais quoi ce jour-là, enfin et c'est rempli de nostalgie, et du coup de ce montage en fait d'images volées, mal cadrées, vraiment de moments de vie, en fait on a l'impression d'avoir revécu en 1h30, d'avoir bu l'apéro avec un copain et d'avoir repensé à tout ce qu'on faisait quand on était gosse, et après quand on était ado, les premières conneries, les premiers moments en tant que jeune adulte. Et c'est un film qui est bourré d'émotions. Alors effectivement, ça reste une comédie, on n'est pas sur un chef-d'œuvre du cinéma français. Je pense pas que Bertrand Tavernier, typiquement, en aurait parlé sur son blog. Non, c'est mais c'est très très réjouissant en fait. Voilà, c'est un film qui met de très très bonne humeur. Et du coup, si vous voulez passer une petite soirée sympa, vraiment je vous le conseille, il était très très agréable à regarder. Et évidemment, nous l'avons à la médiathèque. Le petit point médiathèque à la fin. Le petit point médiathèque. Coucou tout le monde, du coup cette fois j'ai remplacé Claire, on a fait un tour de magie et tout, c'était trop fou. Du coup pour rester dans le moment nostalgie, bien que avec Cécile on n'a pas non plus le même âge, mais... Je suis beaucoup plus jeune qu'elle. Exactement. En plus avec les masques, du coup, on ne peut pas t'avoir, tu as lancé la vidéo. Voilà, donc Cécile elle a lancé la vidéo, mais c'est pas grave. Du coup, moi je voulais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Street of Rage 4. Donc c'est... Attends, je me décale un peu. C'est un jeu qui est sorti en 2020, qui est disponible sur PS4, Xbox One et Switch, et aussi sur PC. Pour nous, à la médiathèque, on l'a sur PS4. Et en fait, du coup, c'est le dernier volet de la licence Street of Rage qui est sorti plutôt dans les années 90. Et du coup, ça se bastonne. Et il y a de la bonne musique. D'accord. Du coup, on va regarder un peu le petit extrait. Le trailer, en fait, qui a été lancé pour la sortie du jeu. Je lance.
Donc voilà, donc c'était Street of Rage 4. En fait, j'ai commencé à y jouer toute seule. Et alors, peut-être que pour donc, les 5 spectateurs qui sont avec nous, et non, Pakpaka, je sais qu'il y a joué, mais pour les autres qui connaissent pas forcément, du coup, Street of Rage, c'est un jeu qu'on appelle un beat'em up. C'est-à-dire qu'en fait, on va jouer un personnage, et en fait, ça va être un défilement horizontal, et notre personnage va rencontrer des ennemis qu'il faudra abattre. Et du coup, donc j'ai joué un peu toute seule, donc c'est assez intéressant toute seule et tout. Ton personnage, il a des coups spécifiques et puis il peut avoir un coup spécial, donc il te enlève un peu de vie. Mais le truc vraiment cool avec ce jeu, c'est qu'il est vraiment génial quand on y joue à plusieurs. Donc on y a joué à 2 et c'était franchement la grosse rigolade. Ouais. Parce que du coup, tu peux vraiment te partager les ennemis, tu peux donner des indications avec la personne avec qui tu joues, et il y a vraiment un truc d'entraide et vraiment le sentiment d'avoir... Pour défoncer d'autres personnes. Exactement. C'est ça qui est génial. Non, mais et en fait, c'est vrai qu'il est assez jouissif parce que tu peux ramasser les armes de tes adversaires. Ouais. Donc, par exemple, quand tu croises un flic avec son taser, ben, tu peux taper sur le flic et récupérer son taser et après lui donner un coup de taser. Donc, c'est quand même assez cool. Et non, mais je dis ça pour la blague, mais en vrai, on peut faire ça avec tous les En autres vrai, on n'a pas personnages. le droit de prendre le taser d'un policier pour le retourner contre lui. C'est pour ça, jouer à Street of Rage, ça fait du bien. Du coup, ça c'est vraiment chouette comme principe. Il y a plein de choses à détruire dans l'environnement. En fait, on peut casser. Non, mais du coup, c'est un jeu de bagarre, Cécile. Parce que c'est vrai que j'allais lui présenter ce jeu, mais bon, du coup, je lui avais pas dit de quoi ça parlait. Mais De rien, Bribri, à ton service. du coup, on peut casser des poubelles et en fait, parfois, c'est un peu le moyen de récupérer de la vie aussi, de casser des poubelles ou des choses qu'il y a dans la rue. Ça nous permet de faire sortir des items qui sont souvent en fait de la vie Ah oui, pour d'accord. retrouver de la vie. Il y a aussi des moments où on peut passer dans le mode rétro et du coup, l'affichage, il va être celui des années 90. Grave, et oui. Donc, du coup, il est très beau. En fait, c'est un jeu qui est vraiment très beau. Oui. Et la musique, elle est cool aussi, franchement. Parce que parfois, les jeux comme ça, beat'em up, bon, bah, en fait, au bout d'un moment, à force de refaire le niveau, puisqu'on recommence le niveau du début à chaque fois qu'on fait un game over, ça peut être un peu long. En fait, la musique, elle peut être redondante. Et là, moi, j'ai trouvé que la musique était assez chouette. Et puis, du coup, chaque niveau, c'est un nouvel environnement. Donc, en fait, tu changes aussi de musique, tu changes d'ambiance, Tu te lasses tes pas ennemis. trop. Ouais, et puis tes ennemis, ils changent aussi. Ils ont des nouvelles capacités et tout. Donc, toi aussi, tu dois toujours t'adapter. Un peu voir le pattern, donc comment joue l'ennemi. Ouais. Pour ensuite t'adapter et pouvoir en fait le défoncer après. Voilà. C'est quand même pour ça qu'on joue à la base. Oui. À partir de quel âge ce jeu, Bribri Eh ben, je 12 crois au qu'il y a moins, un Peggy dessus. Moi, je dirais Peggy. Je pense qu'il va être Peggy 12. Ouais, moi, je J'ai dirais pas 12, ouais. J'ai pas l'information. Ça doit être indiqué sur notre catalogue. Oui. Je pense, Bribri, c'était sur. On l'a chez nous. Oui, on l'a chez nous, ouais. Et oui, puisqu'on prête des jeux vidéo. Exactement. C'est l'occasion d'en reparler. Et juste moi, pour faire une précision, parce que tu disais années 90 et on peut repasser en mode un peu rétro gaming. Enfin, Ouais. il y a une scène dans Play où en fait les ados, du coup, ils y jouent. C'est En vrai? fait, ils sont dans la cour, tu les vois, et ils sont deux à se faire face. Et en fait, ils refont les voix, ils refont les mouvements, et du coup, voilà. Typiquement, genre où tu te dis, ah mais grave, Street, c'était trop cool. Enfin, même si je jouais pas des masses aux jeux vidéo, mais quand même celui-ci, je le connaissais. Ouais, bah oui. Ah oui, Pakpaka, tu penses qu'il est 16? Ouais, je sais plus. C'est tellement cartoonesque que c'est très loin d'être trop. Oui, les graphismes aussi sont très beaux. En fait, là, dans la bande-annonce, dans le trailer, il y avait en fait des images un peu du jeu. Et du coup, c'est vrai qu'il est très beau aussi. Ils ont rajouté des nouveaux personnages, dont une qui a une guitare électrique. Et du coup, c'est très marrant de jouer avec elle. Donc, Peggy 12. Non, Peggy 12, ouais. À vérifier. On est allé voir sur le site du coup de Sony, donc c'est bien Peggy 12. Donc voilà, donc un très bon jeu à jouer à plusieurs pour une soirée sympa, soirée pizza Street of Rage, franchement. Reconnu d'utilité publique comme exutoire à la colère. Exactement, ça fait du bien.
Ça fait du bien. Bon, après, il faut un temps de calme avant d'aller se coucher quand même, parce que du coup, on est un Environ peu 3 ou 4 heures. tout excité, mais... Et donc, on l'a à la médiathèque. Et donc, on l'a à la médiathèque, oui. Voilà. Si ça vous dit. Du coup, empruntable au 2e étage, donc avec une carte grise. Oui, tout à fait. Voilà. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? De ton roman, je crois que Bah, si tu veux, Ouais, je peux parler allez, de mon vas-y. roman. Enchaîne donc. Et du coup, on change totalement d'ambiance. On va parler de La mer sans étoiles, donc, qui est un roman de Erin Morgenstern, qui est sorti en 2020 chez Sonatine. Donc, en fait, c'est un roman qui... je vais pas vous dire grand-chose sur le synopsis, parce que, en Vous fait... avez qu'à vous renseigner vous-même. Non, mais vraiment, en fait, c'est un livre. Donc, en gros, on va dire, l'histoire, c'est un jeune homme qui est étudiant. En fait, il fait une thèse sur les jeux vidéo. Transition. Transition parfaite, je n'ai même pas Franchement, ouais. Bah, moi non plus. C'est un peu total. Et en fait, il va trouver dans sa BU un livre. Et ce livre, il n'est pas dans la base. Mon Dieu, mais ça n'arrive jamais pourtant. Il n'y a pas de code barre. Oh mon Dieu. Donc là, on fait des privés jokes avec Cécile. Ouais, on est bibliothécaire, donc ça nous parle. Exactement. Et en fait, du coup, il va quand même l'emprunter et il va se rendre compte qu'en fait, il y a un chapitre du livre qui parle de lui, qui parle d'un épisode de son enfance. Et du coup, ça va le perturber et en fait, il va décider d'enquêter sur d'où vient ce livre, en fait. D'accord. Mais là, l'histoire que je vous raconte, c'est en fait le 4e chapitre du livre. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a avant? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a avant? En fait, il y a plein d'histoires. En fait, c'est un livre qui est partagé en parties. Ces parties, ce sont des titres de livres. D'accord. Et en fait, c'est La mer sans étoiles, c'est un livre qui parle d'histoire. Ça parle des histoires qu'on raconte, des histoires qu'on se raconte, des histoires qu'on nous a racontées. Ok. Et en fait, c'est plein de petites histoires. Donc, c'est des morceaux qu'on va commencer, puis qu'on va devoir arrêter parce qu'on passe à quelque chose d'autre. Mais on va les retrouver plus loin. D'accord. Ou Genre, alors... ça se recoupe à la fin. Ça se recoupe. En fait, ça se recoupe tout le temps. D'accord. Et pareil, en fait, les titres des parties, c'est des livres qui, en fait, se retrouvent dans l'histoire. D'accord. Genre, la première partie, elle s'appelle Doux chagrin. Oui. Doux chagrin, c'est le titre du livre que le personnage principal emprunte à la médiathèque. D'accord. Voilà. Donc, en fait... Il n'y a pas de choses laissées au hasard, en fait. Non, tout est vraiment réfléchi. En fait, tout se tient. Et ce qui peut être un peu perturbant, c'est qu'il faut se laisser transporter par en fait, ce que le livre y propose. C'est vraiment perturbant quand tu commences le livre. Ça commence par une histoire de pirate. Ça dure 3 pages. Et après, bim, tu changes complètement d'ambiance. Et là, vraiment, c'est vraiment perturbant. Oui. Et du coup, le début est un peu difficile pour ça, en fait, pour comprendre qu'il faut se laisser... Faut se laisser aller, en fait. Faut faire confiance au livre. Il va t'amener quelque part. Tu sais pas où. Un peu comme dans un film de Lynch. Exactement, faut se laisser porter et accepter ce qu'on te propose. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, de décrocher, d'être complètement plongé dans un autre univers, en fait. Et c'était vraiment une bonne lecture qui était du coup un peu compliquée au début, mais après, on joue le jeu. Et du coup... Et ça, c'est ton exemplaire, du coup? Non, pas du tout, c'est celui de la médiathèque, mais... Pas encore coté. Prise en flag. Non, pas du tout. Il est équipé quand même. Je tiens à préciser, si Roselyne nous regarde, il y a la couverture. Elle est au courant, Roselyne, je lui ai dit. Il sera en livre, du coup? Oui, il sera en littérature, du coup, il sera au premier étage. Franchement, c'est vraiment un livre qui n'a pas d'âge, on peut le lire à n'importe quel moment. Il fait 600 pages, donc voilà, faut un peu tenir. Aussi, après, moi j'ai trouvé vraiment bien parce que c'est une écriture qui est très généreuse aussi. Moi j'aime bien le truc généreux. La semaine dernière, j'avais parlé de Midsommar avec cette image très généreuse. Là, je reviens avec Midsommar, un film très généreux. Oui, c'était très généreux. Oh, tu comprends pas, Cécile. Elle était traumatisée après. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous conseille d'aller voir la petite vidéo de la semaine dernière sur Midsommar. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et du coup, La mer sans étoiles, c'est une écriture qui est très généreuse, qui donne plein d'informations.
En fait, elle utilise des termes qui sont vraiment bien choisis, c'est très précis parce que du coup, il n'y a pas des grandes descriptions. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se faire l'univers dans notre tête. Et ça, j'ai beaucoup aimé que ça se perde pas dans la description. Déjà que l'histoire est un peu complexe à suivre. S'il y avait trop de descriptions, c'est ça. Effectivement. Et non, vraiment, une très bonne lecture pour vraiment déconnecter de ce monde pourri dans lequel on habite. Oh. Donc, du coup, j'aime bien dire des trucs un peu négatifs comme ça. De toute façon, il n'y a que 5 personnes qui nous regardent. Donc, on joue à Streets of Rage pour vraiment laisser, Ouais, après... décompresser, exutoire à la colère, et pour le temps calme avant de pouvoir se rendormir, on lit La Mer sans étoiles. Et voilà, c'était tout un programme. La soirée parfaite. Et puis si on veut un peu rigoler, on peut regarder Play. Voilà. Moi je trouve que... Si on veut danser. Et puis si on veut danser, parce que Claire, elle est hors champ, hein, elle est avec nous, mais elle est là. Et après, comme la nuit est finie, vous allez direct au boulot. C'est ça. Et voilà, c'est le programme de l'été. Non, mais bon, voilà. Du coup, je crois qu'on arrive au bout de notre petite pause café de ce vendredi. Donc, comme la semaine dernière, en début, on avait passé un petit sketch. Donc là, du coup, c'était un hommage au bac de philo qui a eu lieu hier et à l'Euro de foot qui a commencé il n'y a pas longtemps. Donc, on a diffusé, ce que vous pourrez revoir avec le live qui va être sur Twitch, la vidéo, un petit sketch des Monty Python. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Monty Python, c'est des humoristes anglais qui sont séparés depuis longtemps, hein. Ils sont d'ailleurs même plus tous vivants, mais que j'adore, vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Terry Gilliam, pour ne citer que lui, fait partie des Monty Python. John Cleese, qui a fait plein de films, fait partie des Monty Python, enfin vraiment. Une bande d'humoristes vraiment à découvrir. Donc c'était leur sketch, et du coup, on va se quitter avec un extrait de leur film La vie de Brian. La chanson de la fin du film. Et du coup, comme la semaine dernière, on espère tout simplement que vous allez l'avoir en tête pendant une semaine et que ça vous mettra de bonne humeur surtout. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, la semaine prochaine. Bonne semaine. Cheer up, Brian. You know what they say? Sam. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. There's things happen to see, you know. Always look
their money back.